Bien sûr, vous tous, les frères et sœurs, vous allez bien. Donc, je voudrais m'exprimer concernant ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire depuis le 9. Donc, tout le monde est au courant. Donc, tout le monde aux terrasses des cafés, etc. Donc, bien entendu, ils ont frustré tout le monde pour que, voilà, l'être humain ait envie de maintenant de s'amuser après une période de confinement, etc. Bon, dans un sens, bien entendu, c'est normal et je pense que tout le monde aime prendre du bon temps. Il n'y a aucun problème si ça prend pas le dessus sur, on va dire, notre vision, c'est-à-dire, voilà, de faire le bien, combattre le mal, etc., comme d'habitude. Donc sur ça, il n'y a aucun problème et je ne veux pas faire le rabat-joie. Bien entendu que tout le monde aime prendre du bon temps et encore une fois, faut pas que ça prenne le dessus. Car la vie présente, on va voir, on va se faire un petit rappel alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc du coup, en ce moment, ils sont en train d'avoir un peu tout le monde par la passion, voilà, donc ils ont frustré tout le monde, enfermé, maintenant t'es libéré, et voilà, du coup t'as envie de profiter de la vie, comme on dit, avec l'arrivée du soleil, ouais, mais rien de nouveau sous le soleil, donc tout ça c'est une tactique pharaonique pour te mettre la tête sous l'eau, limite, tu vas te noyer, après ils te la sortent un peu, après ils vont te dire, ah tu vois, ça va, et après ils vont nous noyer la tête, donc comme d'habitude. Donc il va falloir quand même faire bien attention avec ce qui est en train de se passer, ils sont en train de nous illusionner, ces espèces d'Houdini, donc vraiment faire très attention. Et le Seigneur, il nous en parle pas mal de fois dans le Coran, bien entendu, et dans l'Écriture. On va aller voir aussi dans l'Évangile. Sourate 57, verset 20. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Oh, c'est bon, on est déconfiné, on va pouvoir aller dans un café. Puis elle se fane et tu la vois donc jeunie. Ensuite, elle devient des débris. Oh, on est reconfiné, on peut plus rien faire. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Voilà. Donc ici-bas, c'est éphémère, tout le monde le sait, je vous apprends rien. Maintenant, il faut quand même souvent se mettre une piqûre de rappel, c'est le cas de le dire, puisque justement, ils vont utiliser tout ça parce que les gens, ils sont frustrés, ils ont envie de partir, ils ont envie de s'amuser, d'aller au cinéma, dans les stades, bref, on s'est capté. Donc du coup, ils vont vraiment utiliser la passion pour pouvoir que le plus de gens se prennent la picouse, et c'est très très risqué. Donc Inch'Allah, que nous construisions notre maison sur du roc et pas sur du sable. Donc, Sourate 21, verset 16 à 17. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Donc, il faut bien comprendre quand Dieu dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement. » Ok. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. Très souvent, quand Dieu il parle d'amusement et jeu, il fait toujours, ou très souvent, la notion de la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, sous plusieurs formes. Voilà, parce qu'il faut vraiment pas oublier tout ça et se faire aimanter, c'est le cas de le dire, comprendra celui qui pourra, par cette dunya, et qu'elle nous perde dans des futilités, et que nous nous réveillons un jour et c'est le jour du jugement. D'accord? Et qu'on dise, Seigneur, fais-nous redescendre afin que nous fassions le bien. Il faut vraiment faire attention. Je sais que tout le monde sait, mais il faut vraiment qu'on se le rappelle sans cesse. Sourate 21, verset 1. Entre parenthèses, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Donc, on pourrait mettre le hashtag la vie d'avant tout collé. Donc, voilà, on veut retrouver notre vie, on n'en peut plus, etc. Bien sûr, je comprends la détresse des gens, bien entendu, mais aussi, il faudrait se poser la question de pourquoi ça nous arrive. Ben oui, pourquoi ça nous arrive? Ce monde, il a abandonné l'Éternel, il a abandonné le Seigneur. Donc tout ce qui est en train de se passer, c'est un jugement pour faire le tri entre le blé et l'ivraie et entre les boucs et les brebis. Là, c'est pas un jeu ce qu'on est en train de vivre, justement. C'est pas un jeu. Donc, vaut mieux être confiné ici-bas que d'être confiné dans l'enfer et d'avoir un cluster là-bas. Donc, Sourate 53, versets 59 à 62. Quoi, vous étonnez-vous de ce discours et vous riez et n'en pleurez point, absorbés par votre distraction. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Voilà, le Seigneur, il est accueillant au repentir. Il répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Il faut vraiment que l'humain revienne au Seigneur. C'est primordial. Il faut changer sa voix, se réformer. Et je parle aussi pour les religions qui vous vendent du rêve.
Tu fais ceci, c'est paradis. Tu fais cela, c'est enfer dans un sens, etc. Mais par contre, combattre le mal, il n'y a plus personne, comme d'habitude. Donc là, tout ce qui est en train de se passer, silence radio. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc, Matthieu 13, 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà. Donc, les musulmans, par exemple, ils pensent à Dieu une fois dans l'année, une fois sur 12 mois, donc le ramadan, oh ça y est, c'est ramadan, il y a le Seigneur. Mais par contre, dès que ramadan il fuit, enfin, il faudrait déjà que ça soit la bonne date, vous m'avez capté, bah là, le Seigneur, on l'oublie. Il va vraiment falloir que tout le monde se réveille. Hein. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Nanana, pour la passion, retrouvez votre vie. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Toujours cette notion de majorité et de minorité. Même Jésus l'a rappelé. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, etc., etc. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ils vont avoir beaucoup de gens par la passion. Il y en a, ça va être pour prendre l'avion. Il y en a, ça va être pour aller au stade, pour aller dans je sais pas quoi. Bientôt pour aller manger un vieux menu dans un fast-food. Tu vas devoir avoir un QE. Donc vraiment, il va falloir se fortifier et que le Seigneur nous raffermisse. Parce que là, c'est que le commencement des douleurs. C'est ça le pire. Et les gens, ils en ont déjà marre. Ouais, mais va vraiment falloir faire attention. Et que le Seigneur nous préserve. Donc après, si le Seigneur, il nous fait sortir d'Égypte. Après, quand ça va être dans le désert, les gens ils vont dire oui, mais bon, nous, on veut des lentilles de Pharaon. Bah ouais, là, il est en train de nous proposer des lentilles. Tenez, prenez. Ouais, mais le Seigneur, il va faire descendre la manne et l'écaille. Ayons confiance. Foi, force, honneur et équité. Vraiment, il va falloir que tout le monde se réveille aussi. Parce que là, ils sont en train de nous avoir à base de football, de café et de se prendre une chicha. Là, j'ai jamais vu autant de monde dans une terrasse. Donc, c'est pas pour leur jeter la pierre, je comprends totalement. Et moi-même, j'aime bien sortir, c'est tout à fait normal. C'est humain. D'accord? Même dans les hadiths, là, pour les sunnites qui m'écouteraient. Ne faites pas semblant, ne faites pas plus pieux que les pieux. Parce que soi-disant, dans les hadiths, soi-disant, le prophète, il faisait des courses de chamelles. Hein, d'accord. Donc c'était le PMU de l'époque, en gros. Donc vraiment, il va vraiment falloir que tout le monde se réveille. Essayer de pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Là, ils nous ont eu avec, nous enfermer. Comme ça, on est tellement frustrés qu'après, dès qu'ils ouvrent, oh, comme des gnous, tout le monde va courir. Je sais, je suis un petit peu cru, mais c'est un espèce d'électrochoc pour ceux à qui... pour ceux sur qui il n'aurait pas compris, par la grâce du Seigneur, et sur ceux qui l'ont compris, alhamdoulilah, et essayons de travailler sur nous-mêmes, parce que là, ça va être de plus en plus compliqué, c'est évident, Là, ils ne pouvaient pas laisser confiner tout le monde, c'est évident, ils ne pouvaient pas. Ils commencent à avoir le soleil, ouais, mais rien de nouveau sous le soleil. Les gens, ils ont envie quand même de respirer un peu. Ça, c'est la tactique de la torture. Tu mets un peu la tête sous l'eau, tu la relèves, tu mets la tête sous l'eau, tu la relèves. Voilà comment ils nous font là en ce moment. Faut vraiment faire attention à cette tactique pharaonique. Ils sont en train de nous avoir. Donc bien entendu que chacun a droit un peu de profiter de la vie. On n'est pas là, moi je suis pas du tout du style à vous dire soyez toute la journée en train de lire et de demander au Seigneur. Non, il faut faire aussi. Ne détourne pas ton visage des hommes. Voilà, faut pas détourner son visage des hommes. Et le Seigneur nous a donné pour qu'on soit des vainqueurs, des vaillants, pour pouvoir combattre le mal. Ben ouais. Et Job, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Plein de force ils étaient, les messagers, plein de force. Donc c'est bien beau de parler de toute la journée, mais voilà, va falloir un peu aussi se réveiller et combattre ce qui est en train de se passer. Le strict minimum au moins. Il y en a marre de rester silencieux devant le mal. Voilà, va vraiment falloir qu'on change nos voix. Là, il y a un jugement qui est en train de tomber sur la terre, c'est clair, net et évident. Combien de fois le Seigneur il a châtié des prétendus croyants avec la main des méchants. C'est souvent comme ça que ça se passe. CF, les destructions de temples, les exils, etc. Donc je sais pas, il va falloir qu'on finisse dans les camps FEMA pour que les gens ils se réveillent. Ah ouais, là, quand même, c'est un petit peu grave.
Donc vraiment. Donc il faut finir dans le ventre du poisson comme Jonas pour se dire, bon quand même là, je suis quand même légèrement dans les ténèbres et voilà. Donc voilà, donc ils sont en train de faire flipper tout le monde à base de oui, ce qui se passe en ce moment, ça donne la mort. Et vous inquiétez pas, on a la solution, ça donne la vie. Ouais, mais c'est Dieu qui donne la vie et la mort. Wallahu yuhyi wa yumit. Va vraiment falloir que les gens ils se le rappellent ça aussi. Donc voilà, donc va vraiment falloir se réveiller quand même. Et combattre ce système pharaonique, au minimum au moins dénoncer. C'est quand même le strict minimum. Sinon, toute la journée on lit le Coran, ouais, mais bon, la lecture c'est la lecture. Il faut aussi mettre en pratique. C'est bien beau la théorie, mais on fait quoi aussi? Donc voilà, c'est un espèce de petit coup de gueule. Désolé, j'endosse le mauvais rôle. Bah, de toute façon, c'est pas la première fois. Et de toute façon, je suis pas là pour parler de moi. Donc j'en ai quand même un peu gros sur la patate parce que voilà, vraiment, ils sont en train de nous avoir et je vois que tout le monde tombe dedans et je vois personne qui dit ouais, mais là, on est en train de se prendre une douille. Vraiment. Donc encore une fois, je suis obligé de le répéter. Si tu vas prendre un café avec ta mère, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème si tu n'oublies pas le Seigneur toute la journée. Et si tu n'es pas distrait par la dunya jusqu'à ce que nous arrive la mort et qu'on dise ah, c'est vrai quand même. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit qu'il y a des gens, ils voudraient donner tout ce qu'il y a sur la terre. Tout pour pouvoir se racheter. Mais l'enfer est un brasier. Voilà. Vraiment, faut se remettre toujours les idées en place. La vie d'ici, elle est courte. Il faut que la balance, elle penche du bon côté, Inch'Allah. Croire et faire les bonnes œuvres. C'est pas croire et toute la journée, je m'amuse. Non. Et voilà, ce monde, il est entièrement dans l'amusement. Toute la journée, notre génération, elle joue à la console et voilà, elle va à la chicha. Désolé, c'est une façon de parler. Prenez pas ça au pied de la lettre. Voilà, notre génération qui fait que de s'amuser. Depuis des décennies, ils nous ont vendu l'amusement, la distraction. Et ils ont été malins. Bah c'est normal, c'est le diable qui les contrôle. Ils ont coupé toute distraction. Et une fois que t'es privé de ça, oh, je peux plus m'amuser. Voilà. Donc voilà. Voilà comment ils nous ont eu. Que le Seigneur nous préserve. Et c'est que le commencement des douleurs. Gardez-vous d'être troublés. Maintenant, il faut aussi se rappeler les choses quand même. Voilà, frères et sœurs, en vérité, j'aurais plein d'autres trucs à dire. Peut-être j'en ai même oublié de ce que j'avais en tête. La ilaha illallah. Donc voilà, que le Seigneur nous facilite. Et que nous ne vendions pas notre âme pour un bout de pain. À quoi sert à un homme d'avoir le monde s'il vend son âme? Comme le mec dans Matrix. Il a pris la pilule. Finalement, il se dit, oh là là, moi j'ai envie d'un bon steak. Ouais. Qu'on se fasse pas avoir par un steak même pas halal, si vous m'avez compris. Il faudrait déjà que ça soit de la viande. Bref, soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine si Dieu veut. Salam. Et j'espère pas vous avoir blessé. Et au contraire, vous avoir fait du bien au cœur. Que ça nous ravive tous notre foi par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur fasse descendre sa quiétude sur les croyants et les croyantes, qui vous donnent du courage, de la foi, de l'honneur, de l'équité. Et mieux vaut vivre debout que mourir à genoux. Soyez bénis les frères et sœurs.